Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va voir les animés que j'attends le plus pour cet été 2018. Je pense faire une seconde partie des animés que j'attends pour cet été, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une seconde vidéo sur ce sujet. Sur ce, let's go! Backstreet Girls. On commence avec un animé bien what the fuck. Après avoir fait échouer une transaction très importante, le parrain d'une organisation de Yakuza va décider de violemment punir ces trois hommes. Et quand je te dis violemment, il leur a vraiment fait du sale. Limite j'aurais préféré qu'on les torture. En effet, nos trois amis, Kentaro, Ryo et Kazu, vont devenir Shika, Maru et Aeri. Oui, t'as bien entendu, ces noms sont des noms de femmes. Après avoir subi une opération leur faisant changer de sexe, nos trois jeunes transsexuels se verront obligés par leurs parrains de former un groupe d'idoles, les Goku Dolls, et de devenir les plus connus du Japon. Cependant, comment des hommes pleins de testostérone vont faire pour évoluer dans des corps de femmes, dans un monde entouré de choses kawaii et rose bonbons? Nous suivrons ainsi leur tragédie peu commune. Honnêtement, j'ai choisi cet animé juste pour l'humour. Et puis, on va pas se mentir, mais c'est très rare d'avoir des transsexuels comme personnages principaux. Donc crois-moi, cet animé risque de bien nous enjailler. Banana Fish, nous plongerons en pleine guerre du Vietnam. Un soldat ayant pour nom de famille Lynx se met à tirer sur ses camarades sans aucune explication. Après être maîtrisé, ce dernier restera dans un état végétatif et ne prononcera qu'une suite de mots. Banana Fish. Son jeune frère, Ash, alors âgé de 5 ans à l'époque, sera adopté par un parrain de la mafia nommé Dino Golzino, ou plus souvent appelé Papa. Ce dernier va faire de notre jeune héros son fils et abusera de lui sexuellement. À 17 ans, Ash, en plus d'avoir reçu de la nature une très grande beauté lui permettant de jouer avec, recevra de l'éducation de son père adoptif la capacité de tuer froidement et surtout impitoyablement ses ennemis. Un beau jour, une vague de meurtres et de suicides inexpliqués vont se mettre à frapper la ville dans laquelle vit Ash. Ce dernier rencontrera alors un homme prononçant les mêmes mots que son frère. Celui-ci, avant de mourir, lui donnera une mystérieuse substance et de ce moment commencera alors une traque de personnes voulant éliminer Ash venant de tous les camps, que ce soit de la mafia, de la triade ou même de l'armée américaine. Ash, dans sa lutte pour survivre, va rencontrer un jeune photographe japonais, Eiji Okamura, et à eux deux tenteront de répondre et de dévoiler au grand jour le complot mondial qui se trame en secret. Renzo, why you still talking that shit? I don't get it. Why you still all on my dick? I don't get it. Why you still trying to... Happy Sugar Life. Cet animé est un yuri. Pour ceux qui ne le savent pas, le yuri est un genre montrant des relations souvent intimes entre filles. T'as déjà vu du yuri mélangé à de l'horreur? Si la réponse est non et que ça t'intéresse de voir ça, cet animé est fait pour toi. Nous suivrons Sato Matsuzaka, une jeune étudiante ayant la réputation d'être une fille facile qui enchaîne les petites amies. Cependant, un beau jour, elle va rencontrer l'adorable petite Shio. Sato tombera éperdument amoureuse d'elle. Le petit hic, c'est que cette dernière va commencer à devenir obsédée par Shio et se mettra à éliminer, voler, assassiner et manipuler toutes les personnes qui se mettront sur son chemin à elle et Shio. Cependant, qui est réellement Shio? Est-elle vraiment la petite fille gentille et douce qu'on pourrait croire? Je pense que l'anime peut être plutôt pas mal. Je suis pas fan de Yuri, donc je sais pas si cette histoire est ultra originale dans le genre, mais perso ça a attiré ma curiosité, donc j'y jetterai un coup d'œil. Angels of Death. Nous suivrons Rachel, une jeune fille de 13 ans qui va se réveiller dans une cave d'un immeuble. Cette dernière, amnésique et n'ayant aucun indice sur l'endroit où elle se trouve, elle va se mettre à errer dans le bâtiment en quête de réponse. Cependant, elle va alors tomber sur un serial killer nommé Zach, armé d'une faux, qui semble être aussi dans le même cas qu'elle. Ces derniers vont décider de s'allier et de former un duo pour sortir de ce bâtiment, mais remarqueront qu'ils n'étaient pas les seuls dans cet immeuble et qu'ils sont peut-être en grand danger. Les graphismes me plaisent bien et le suspense semble être présent, donc pourquoi pas. En plus on aura une petite ambiance style survival qui rend l'anime assez intéressant à suivre. Grand Blue, nous plongerons dans le quotidien d'Iori Kitahara. Iori vient de commencer sa première année à l'université Izu, une ville côtière où l'on peut trouver à la fois l'océan, des vagues, du soleil et un ciel radieux. Celui-ci va commencer à rêver d'une vie étudiante riche en action et émotions. Alors qu'il entre dans la boutique d'équipement de plongée de son oncle nommé Grand Blue, celui-ci va tomber sur un groupe d'étudiants du club de plongée plus âgés et à poil.
Ces derniers vont l'emmener dans leur délire et notre petit Iori va vite devenir le centre de la fête. Malheureusement, sa cousine, la jeune et belle Shisa Kotegawa, va le cramer dans ses dingueries et ne cachera pas sa honte envers son cousin. Cependant, celui-ci ne va pas abandonner son rêve de s'amuser à l'université. Il va se rapprocher du club de plongée qu'il avait rencontré auparavant et va faire de nouvelles rencontres ainsi qu'énormément de bêtises avec. D'après ce que j'ai compris, ce sera un animé porté avant tout sur l'humour et la plongée. Je pense que c'est le style d'animé qui te fait passer du bon temps et te permet de bien rigoler pendant un moment. Donc si tu te fais chier et que tu as envie de regarder un animé un peu stylé, regarde-le. À mon avis, c'est plus qu'une valeur sûre. New Baki the Grappler, un de mes animés de combat préférés. Nous plongerons dans la vie de Baki Hanma, un enfant comme les autres qui... Non, je déconne. Baki est le fils de l'homme le plus fort du monde. Et je parle pas de Barbe Blanche, mais de celui qu'on surnomme l'ogre, Yujiro Hanma. Baki a pour rêve d'égaler, voire de surpasser la puissance de son père. Pour réussir son objectif, celui-ci a donc dédié sa vie au combat. Nous suivrons Baki dans sa quête de nouveaux défis et d'adversaires à détruire. Dans cet arc, Baki rejoint des combats illégaux dépourvus de règles dans lesquels s'affrontent les plus dangereux condamnés à mort de différentes prisons à travers le monde. Nous le verrons donc évoluer dans cet environnement assez hostile. Shingeki no Kyojin saison 3. On l'attendait tous, l'une des séries que j'attendais le plus avec Game of Thrones, la saison 3 de Shingeki no Kyojin est enfin là. Je vais spoiler dans mon résumé, donc si t'es pas à jour dans l'animé, abonne-toi et on se capte pour une prochaine vidéo. L'intervention du bataillon d'exploration a permis d'arracher Eren des griffes de Reiner et Berthold. Mais Ymir, elle, a décidé de changer de camp. De son côté, le roi donne l'ordre aux brigades spéciales de capturer Eren et Krista. Mais le bataillon d'exploration, qui a déjà sacrifié beaucoup trop de soldats, ne compte plus se laisser marcher dessus. Nous suivrons encore une fois notre trio dans leurs aventures, pour le moins qu'on puisse dire, titanesques. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre aussi dans les commentaires des idées de vidéos que t'aimerais voir sur la chaîne. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine. Legacy,